Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans cette fameuse série, on revient sur toutes les news, les rumeurs, les annonces autour du projet Avengers 5, Avengers Doomsday de Marvel Studios pour kiffer un maximum l'attente tous ensemble jusqu'à la sortie du film. Bien sûr, et aujourd'hui on a une news absolument démentielle, on a une info directement délivrée par Kevin Feige, le boss de Marvel Studios en interview, puis derrière ça a été relayé sur les plus grands médias américains concernant le cinéma, que ce soit Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, etc., etc. Ça concerne un personnage qui va apparaître dans le film, qui est confirmé maintenant, et c'est un personnage qui est, on sait pas justement, il est mystère, il est inconnu pour le moment, mais on sait qu'il va l'incarner. C'est un acteur qui a fait ses preuves dans le MCU, qui a déjà incarné l'un des plus grands personnages de l'univers dans l'Infinity Saga, l'un des plus grands, mais vous savez, vous le connaissez très bien, et je vais pas faire plus de suspense que ça. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on essaie de décrypter, de décortiquer les infos, les annonces, les détails, pour savoir exactement quel est ce rôle, et comment il pourrait être intéressant, et comment il s'inclurait parfaitement dans l'histoire, c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. On a plein de choses à faire. N'hésitez pas à envoyer vos théories concernant Avengers Doomsday, c'est sûr que certains en ont, et n'hésitez pas, d'ailleurs n'hésitez plus, vous pouvez mettre un message textuel, vous pouvez mettre une vidéo à ce lien, à ce mail par WeTransfer ou comme vous voulez, et vous avez une grande chance de passer dans la vidéo qui sortira. Alors ça va être une série de vidéos qui va revenir assez régulièrement, mais la première vidéo devrait sortir fin décembre, début janvier, courant janvier, enfin voilà, je vous tiendrai au courant évidemment. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à m'envoyer leurs théories, c'est très intéressant et on en parlera en temps voulu, ça c'est très très cool. Mais voilà ce qui nous a été révélé sur Avengers Doomsday. Chris Evans, évidemment, vous le connaissez, ça y est, on va pas plus faire de mystère, c'est Chris Evans, dans un rôle inconnu, donc ça on en a parlé, le terme inconnu est important, personne ne sait, en tout cas il a été révélé officiellement que c'est inconnu. Et Anthony Mackie, bon ça c'est moins surprenant, Anthony Mackie en Sam Wilson Captain America, ils sont tous les deux annoncés au casting du film événement Avengers Doomsday en 2026. C'est pas du tout une surprise pour Anthony Mackie qui est, on va dire, l'un des plus principaux visages du Marvel. Il a son prochain film là qui sort en 2025, Captain America A Brave New World, où il va être le personnage central. Il va peut-être être l'un des fondements, l'un des nouveaux piliers des Avengers dans cet univers et même post-Avengers Secret Wars dans cette nouvelle saga qui sera sûrement la saga des mutants. Il aura un rôle prépondérant, il fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle. Enfin c'est un personnage qui va avoir quand même beaucoup de choses à gérer. C'est un personnage qui a une grande étoffe et qui va devoir prouver par la suite qu'il mérite le bouclier, parce que oui, certes, la série Captain America de Winter Soldier montre vraiment qu'il a les valeurs et qu'il a le caractère qui fait que ça pourrait très bien être Captain America, que il a les épaules. Maintenant, on n'a jamais eu la preuve réelle qu'il est à la hauteur de ce qu'a proposé le personnage par 8 films qui est Captain America de Chris Evans, 9 films si on compte son petite apparition dans Homecoming. Si mes comptes sont bons, mais là je le dis de tête donc j'en sais rien, mais il a énormément à prouver. Il va évidemment souffrir de la comparaison par rapport à un personnage qui a été totalement culte, que ce soit dans la pop culture, au cinéma, dans cet univers Marvel. En tout cas, il est de retour, mais c'est pas ça qui va nous intéresser et il devrait être une figure importante, un leader, l'un des principaux visages de cet univers 616 du MCU en compagnie de personnages par exemple comme le Spider-Man de Tom Holland, comme Doctor Strange, la Black Panther de Shuri, pourquoi pas Shang-Chi, des Captain Marvel, voilà des personnages assez célèbres, Ant-Man, voilà. Ces personnages que vous connaissez bien sûr et que qui sont on va dire les principaux atouts de Marvel parce qu'ils n'ont plus Robert Downey Jr. qui va même revenir dans Doomsday en tant que méchant et qui n'ont plus Chris Evans qui va revenir et qui est déjà revenu si vous en souvenez très bien dans Deadpool et Wolverine. Il a fait un petit caméo pour son rôle qu'il avait déjà incarné de 2005 à 2007, Johnny Storm, mais on va en reparler, il est revenu en petit gag dans le film Deadpool et Wolverine où il se fait tuer en 2 secondes par Cassandra Nova, mais clairement on voit qu'il peine, et ça va être un sujet aussi qu'on peut aborder, il peine à trouver des nouveaux visages à leur univers, et c'est un petit peu un aveu d'échec de faire revenir que ce soit Robert Downey Jr., Chris Evans, et on sent qu'il va y en avoir d'autres, ça peut être d'autres personnages comme Scarlett Johansson qui va pourquoi pas passer une tête dans ces 2 films Avengers, parce qu'ils n'ont pas réussi à recréer l'engouement qui était le leur au moment de la sortie d'Infinity War, avec ces 2 milliards au box-office, ce Thanos qui a bouleversé tout le monde, qui a su imprégner la culture générale, et globalement, on est d'accord. Aujourd'hui, vous voyez un peu n'importe qui, vous lui dites Thanos, il a de près ou de loin la ref. Par contre, si vous allez les voir et que vous leur dites « Ouais, Yelena Belova, ouais, Shang-Chi et ouais, She-Hulk », je suis même pas sûr qu'ils savent qui c'est. Vous voyez la différence de ce qui était
Marvel à l'époque de la sortie d'Infinity War et ce qu'il est aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et ils essayent de recréer avec Doomsday, en clôturant cette saga de multivers totalement ratée, totalement brouillonne, ils vont essayer de faire quelque chose et de gagner un maximum, de rafler la mise au box-office, en essayant de réintéresser les gens bien sûr, et les gens, bien sûr, vont être intéressés par le fait qu'il y ait le retour de Chris Evans, Robert Downey Jr. Qu'est-ce que c'est fou, incroyable, et ils vont tous y aller, ça va être un carton monumental, et ça c'est une bonne stratégie, on va dire, de la part purement commercialement, marketing, financier, c'est une très bonne stratégie de la part de Disney, de la part de Marvel Studios, à voir dans le niveau de l'écriture, le niveau qualitatif pur, ce que ça va donner. C'est vraiment la grande question. On peut parler d'aveu d'échec, on peut parler de trucs logiques, mais pour moi ça va être plutôt logique qu'il soit présent dans le film, et je vais vous en parler, je vais vous donner les raisons pourquoi moi je suis moins choqué par le fait que Chris Evans soit là, que par le fait que Robert Downey Jr. soit là. Mais avant tout, comme on a désormais la confirmation du personnage de Sam Wilson, ça élargit un petit peu nos membres officiels qu'on a officiellement qui seront dans le film, que sont Thor, Nebula, Loki, Doctor Strange, Shang-Chi, Hulk, Reed Richards, Sue Storm, La Torche, La Chose, Hawkeye, Yelena Belova. Bon, on peut penser à d'autres Thunderbolts parce qu'on sait qu'ils seront dans le film, mais qui va rester à la fin du film Thunderbolts? Daniel Radcliffe nous a dit que toute l'équipe survivrait, on n'en est pas certain. Mais du coup, après Tom Holland, c'est Anthony Mackie confirmé. Alors là, c'est les membres de l'équipe Avengers. Alors, je suis pas sûr que, par exemple, un Chris Evans s'inclura dans l'équipe des Avengers. C'est pour ça que je le mets pas dans les membres officiels du groupe dans le film, parce que, à mon avis, il sera un personnage extérieur avec Robert Downey Jr. Comme, je sais pas s'ils seront alliés ou quoi, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Voilà les suspects principaux qui, pour moi, vont être le rôle secret, le fameux rôle inconnu, le fameux rôle que tout le monde essaye de décrypter depuis le début de la journée quand l'info est tombée, qui va être ce personnage que Chris Evans va incarner pour son retour. Ça peut être le vieux Steve Rogers. On rappelle que pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire, dans le MCU, la dernière itération de Steve Rogers, c'est ce vieux Steve Rogers qui revient après le voyage dans le temps, qui revient après avoir vécu sa vie avec Peggy, et donc qui est un petit peu mélancolique, mais c'est presque symbolique. On n'a pas vraiment l'impression qu'il était là, on avait plus l'impression que c'était le symbole de la fin de Captain America. C'est pour ça qu'on s'est dit, non, il reviendra pas, c'est pas possible, en tout cas pas sous cette forme de vieillard, c'est un petit peu compliqué. Et surtout que on a fait miroiter dans la série Captain America and the Winter Soldier que clairement il y avait grande chance qu'il soit mort. On nous a pas jamais dit clairement Steve est mort, Steve n'est plus avec nous. Non, il savait même pas vraiment où était le personnage. On sait qu'on avait dit ouais il est sur la lune et tout ça. A priori, on nous fait miroiter, mais rien n'est dit vraiment officiellement concret, une phrase qui dit oui, il n'est plus là, il n'est plus avec nous, il n'y a pas cette phrase-là, qui implique qu'il peut toujours être dans le coin, qu'il peut toujours être caché ou reculé, ou il est peut-être toujours là, et donc ce qui me fait penser que éventuellement on pourrait avoir le retour de ce personnage et que on ne sait pas pourquoi il peut pas mourir, ou alors il fait que rajeunir parce que le sérum de super soldat, parce que nanani nanana, quelque chose qui ferait qu'il revienne un petit peu jeune, un petit peu le Captain qu'on connaissait. Il y a deux contre-arguments qui fait que, à mon avis, ça ne sera pas ce vieux Steve Rogers qui va revenir, qu'il soit vieux au début et que je ne sais pas pour quelle raison, mais il revient dans son état initial, il revient le Captain qui était celui qu'on a toujours connu. La raison numéro 1, c'est que je pense que c'est pas une bonne idée parce que on nous a clairement fait comprendre qu'il était mort, et ça m'étonnerait, enfin je vois pas comment dans un film où il faut déjà développer tout le lore des Avengers, pourquoi ils se rassemblent, les motivations et le passé de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom, tout ça, combiné au fait que Steve Rogers est censé être mort, et il faut lui aussi lui faire essayer de lui trouver un motif, un leitmotiv ou je ne sais quoi pour réussir à revenir, sachant que on va pas se mentir, le fait qu'il y ait aussi Anthony Mackie qui revienne avec son propre Captain America dans le film, qui soit sûrement l'un des leaders des Avengers, tu peux pas mettre dans cette même équipe d'Avengers, tu peux pas mettre Steve Rogers, tu peux pas mettre le personnage qui a marqué le rôle, parce que on va dire que c'est impossible que il arrive à s'émanciper, Anthony Mackie, je parle du personnage d'Anthony Mackie, Sam Wilson, s'émanciper de l'image de Steve Rogers si Steve Rogers est encore là. Moi ce que j'attends, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment bien fait dans Captain America Brave New World, qui est un film un petit peu au niveau de la production, renseignez-vous, mais c'est un peu galère, il y a eu 2 mois de reshoot, plus récemment des nouveaux reshoots, alors que le film sort dans 3 mois, donc oui, clairement il y a des problèmes avec Brave New World.
moi j'attendais vraiment qu'il prenne son rôle à cœur dans Avengers Doomsday et que ce soit lui le visage justement du MCU comme je vous l'ai dit. Et si on a Steve Rogers qui revient pour une raison A plus B et qu'il soit aussi dans les principaux Avengers, ça va totalement plomber le développement en plein essor de Sam Wilson. Donc c'est une très très mauvaise idée que ce soit le Steve Rogers entre grosses guillemets du 616 du MCU, celui qu'on a toujours connu, qui revienne. Donc encore une fois, c'est pas une bonne idée. Le deuxième, c'est celui-là. Alors Captain America Prime, pourquoi j'ai mis ça tout simplement parce que à mon avis, alors c'est l'option 1. Pour moi, c'est vraiment l'option 1, c'est que justement ce soit un Captain America d'un autre univers. Et c'est là que ça me choquerait pas finalement, c'est là que ça me choquerait le moins pour une raison assez simple, c'est que je me dis limite le fait qu'il soit pas là, le fait qu'il soit pas présent dans le film Doomsday, c'est un petit peu problématique, c'est un petit peu gênant. Vous allez me dire mais pourquoi, c'est fini, il est mort, enfin soi-disant il a disparu, Endgame était sa fin. Oui mais là on va toucher au multivers. Et toucher au multivers, ça veut dire toucher aux probabilités, toucher à différents univers où il va pas se passer forcément la même chose que ce qui s'est passé dans l'univers 616, celui qu'on suit depuis le début. Ça peut être n'importe lequel, mais dans les comics Secret Wars, et je pense que ça va être un petit peu le cas dans Doomsday, il va y avoir une convergence des univers, il va y avoir que plus que 1, 2, 3, 4, une dizaine d'univers qui va rester à la fin du multivers. Et forcément dans ces univers-là, il va y avoir Captain America qui a survécu à un moment. Pour une raison A plus B, pour une raison ou pour une autre, Steve Rogers est toujours vivant dans tel ou tel univers. Et ça serait presque incohérent qu'il n'ait pas survécu à un moment. Donc en fait, purement factuellement et pragmatiquement, je me dis, le fait que Captain America dans un autre univers ait survécu et que là on nous montre finalement un univers proche. D'ailleurs, on peut développer cette théorie qui fait que dans Doomsday, on va suivre au début le groupe des Avengers qu'on a toujours connu, avec Tony Stark, Captain America, etc. et qu'on se rende compte au fur et à mesure qu'en fait on est dans un autre univers. Imagine une petite intro d'une dizaine de minutes, attention je suis pas un fou, mais quelque chose comme ça pourrait être très sympa en fait. Et donc je me dis forcément le fait que Captain America revienne, c'est pas surprenant, c'est-à-dire que moi limite je trouve que c'est mieux qu'il revienne pour nous montrer que dans le multivers, effectivement, pour nous montrer l'immensité du multivers, l'aspect un petit peu grandiose, que oui, il va y avoir des univers où Steve a survécu, que d'autres univers Steve est vieux, que d'autres univers Steve c'est un monstre, que d'autres univers Steve c'est un gentil. Voilà, le fait de nous montrer toute un panel d'univers montre, parce que c'est la saga du multivers, donc une multivers saga sans nous montrer l'immensité, le côté vaste et le côté incompréhensible du multivers, bah c'est pas une multivers saga. Donc à un moment il va nous falloir nous montrer des personnages qu'on connaît de manière très différente, juste et de manière explicative, de manière illustrative. C'est simple de nous montrer le Captain America d'un autre univers, qui soit, d'ailleurs on sait pas si le rôle est grand, le rôle de Chris Evans dans le film, on sait pas s'il sera un grand rôle, s'il sera un rôle impactant, mais toujours est-il que il suffit pour illustrer le fait qu'on ait d'autres univers, d'un univers où on commence avec notre Captain America, et qu'en fait il se fasse buter, que l'univers soit détruit, et qu'en fait on se rend compte que c'est pas l'univers qu'on connaissait, c'est un autre univers, et qu'on a commencé l'intrigue sur un autre univers que celui qu'on suit depuis des années. Ça, ce serait quelque chose d'assez intéressant. Et c'est pour ça que je suis pas fermé à l'idée d'un retour, par exemple, alors contrairement au vieux Steve Rogers qui serait le Steve Rogers qu'on a connu, un retour d'un autre Steve Rogers, mais qui peut être totalement différent que celui qu'on a connu, avec un autre costume, peut-être avec une autre personnalité, peut-être avec un autre vécu, fait que moi ça m'intéresse. Et moi je ne suis pas fermé à l'idée, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel, et côté multiversel, c'est littéralement une des meilleures idées possibles, de mettre des personnages qu'on connaît plus et qui sont partis, de les faire, de les mettre on va dire en quinconce, de les affronter, les confronter, voilà, c'est le mot que je cherchais, les confronter à ceux qui sont encore dans le MCU et qui ont perdu ces personnages-là. Je pense à Sam Wilson, je pense à Bucky Barnes, je pense à tous les gens qui l'ont connu, Captain, ils sont encore nombreux, hein, puisqu'il y a Thor, il y a Hulk, il y a Hawkeye, etc. J'espère en tout cas un autre traitement que celui qu'aura Robert Downey Jr. C'est pour ça que Robert Downey Jr. je trouvais ça un petit peu plus problématique, c'est que lui va jouer un autre personnage, totalement autre personnage, qui dans les comics a sa propre identité, a sa propre histoire, a sa propre intégrité, et quand on sait que évidemment ils prennent un acteur qui est RDJ, qui va leur coûter des millions, des centaines de millions, il va pas avoir son identité Doom qu'il a dans les comics, le mec qui ne quitte jamais son casque de fer. Non.
Là, dans les films, vous allez le voir, 50% du temps, 75% du temps, Doom aura le visage de Tony Stark et le visage de RDJ, hein, littéralement. Et donc on n'aura pas ce Doom un petit peu mystérieux, énigmatique, que l'on peut retrouver dans l'univers de papier, et c'est ça qui moi me gêne cruellement, surtout que Doom n'est pas Tony Stark, n'a rien à voir avec Tony Stark, c'est un autre personnage, un personnage qui mérite de manière isolée d'avoir sa propre gloire, son propre moment de gloire, et qui soit pas relié au succès d'un autre personnage. Je pense à Thanos a eu son propre succès, bah Doom de la même manière mérite son propre succès, indépendamment de qui va l'incarner, indépendamment de... Voilà, pour moi c'est ça qui me gêne terriblement avec le choix de RDJ. Et là, le fait d'avoir un Captain America dans notre univers me gêne même pas, et même un Iron Man dans notre univers m'aurait pas gêné. Le fait que ce soit Doom, c'est ça qui me gêne. C'est que c'est Victor Von Doom, rien à voir avec Tony Stark, rien à voir avec le personnage de Iron Man. C'est ça la problématique, et c'est ça pour ça que je vous ai dit que le fait de ramener Chris Evans, mais de ramener absolument n'importe qui, c'est le multivers. Alors, à un moment, si vous voulez exploiter le multivers, va montrer que le multivers, c'est pas que une réalité. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà pourquoi, pour moi, l'option la plus probable et la plus souhaitable, c'est Captain America d'un autre univers. Et Captain America d'un autre univers, ça peut être relié aisément à Captain Hydra qui est le plus rumorisé en ce moment sur le fait qu'il revienne, pour une raison assez simple. On avait prédit, on avait eu cette petite intuition que dans le film, à la manière de l'Ordre Noir de Thanos dans Infinity War, on aurait ici une espèce des barons de Doom, et ces barons de Doom, ce sera des personnages version maléfique, c'est-à-dire Hulk qui deviendra Maestro, mais il aura une version multiverselle des Avengers, mais à sa botte, et du coup on aura les Avengers du 616 opposés à Doom et son armée, mais son armée qui aura comme commandant entre guillemets, parce que l'armée ça peut être des Doombots, ça peut être des Black Swan, ça peut être n'importe qui, mais les commandants, ses sous-chefs on va dire, seraient des Avengers qu'on a connus mais version maléfique, genre Captain America ce serait Captain Hydra, Hulk ce serait Maestro, on pourrait penser à des Skrulls aussi et qui prennent, enfin voilà. Tout ça fait que moi je suis plus pour ce choix-là, mais que Captain Hydra c'est une bonne idée, parce que dès que le personnage est différent, et qui montre du coup que les choix qu'on fait dans notre vie mènent au fait que, selon la théorie multiverselle, ça crée une autre réalité, et donc que par effet papillon, par effet, je sais pas exactement où je vais avec cette phrase, mais par les choix qu'on fait qu'on peut devenir une personne totalement différente, c'est ça le multivers pour moi, et c'est ça l'essence même de ce concept. Et donc, le fait de nous montrer un Steve Rogers qui est quelqu'un normalement un bon soldat, quelqu'un qui est uniquement bon et qui a que du bon en lui, devenir dans un autre univers la pire des ordures, c'est ça moi que je veux voir, c'est ça que je veux voir, et c'est pour ça que Captain Hydra est pour moi l'un le truc intelligent à faire, c'est que nous montrer vraiment, comme je vous l'ai dit, le panel des choix qu'on peut faire dans la vie, et le fait que tel choix peut nous mener à telle finalité, c'est quelque chose qui me passionne, et c'est pour moi ça, l'intérêt de faire du multivers, c'est pas du caméo, faire revenir des personnages qu'on a connus et jouer sur la nostalgie. Ils ont d'abord joué sur la nostalgie assez lointaine avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Wolverine et Hugh Jackman, et maintenant ils vont jouer sur la nostalgie assez court terme avec les personnages d'Endgame et cette ère du MCU que l'on ne connaît plus. Donc c'est pour moi la seule raison. La Torche Humaine, idem, je ne vois pas du tout. Pour moi, c'est pas possible que ce soit la Torche Humaine pour une raison assez simple. On va avoir pareil, ça fera un peu doublon. C'est comme le All Steve Rogers, et on peut créer un pont entre ces deux, parce que All Steve Rogers, il va faire doublon et il va faire de l'ombre à Sam Wilson, et ça va être un enfer. Et la Torche Humaine va faire de l'ombre à Joseph Quinn qui sera la Torche Humaine du MCU et qui sera introduit dans les Fantastic Four First Steps, les 4 fantastiques premiers pas en 2025 l'année prochaine, qui va pour moi être le film que j'attends le plus, et pour moi la Torche Humaine ne sera plus Chris Evans. D'ailleurs, l'interprétation de Chris Evans en Torche Humaine, je l'aime bien, je trouve ça très cool, c'est bien mieux par exemple que celui de Michael B. Jordan dans les 2015, mais 2015 malheureusement Michael B. Jordan n'a pas été aidé par le scénario et tout ce qui s'ensuit. La Torche Humaine, on attend que ce soit Joseph Quinn, et on attend que ce soit ce personnage-là qui nous intéresse quand on pense à Johnny Storm, quand on pense à cette équipe. Donc le fait aussi qu'il soit revenu dans Deadpool et Wolverine, qu'on ait un petit peu clôturé ce côté fanservice avec la Torche Humaine, oui c'est bon, il est revenu, c'est la Torche Humaine et pas Captain America, bon il est mort, bon oui le multivers est censé nous dire qu'il y a une infinité de Johnny Storm qui existe, et donc dans cette infinité de Johnny Storm, il peut y avoir celui de Joseph Quinn, il peut y avoir celui de Chris Evans, mais il peut y avoir d'autres itérations, notamment d'autres Chris Evans qui jouent la Torche Humaine, mais
moi je me dis c'est du fait et de fait, c'est du fait et du refait, ça va pas nous faire une émotion particulière si on voit Johnny Storm incarné par Chris Evans, sachant qu'on le développement de Joseph Quinn sera sûrement bien meilleur en Johnny Storm. Ça me fait souffler quoi, je me dis bon ok d'accord, c'est bon, ça nous montre effectivement que le multivers, mais tu vois c'est là que ça me gêne, c'est que je vois pas en quelle matière le multivers peut nous faire changer de visage. Par exemple, le fait que Steve Rogers soit né aux États-Unis au début des années 20 et qu'il ait eu ce passé-là, ok. Le fait qu'il ait fait des choix qui lui fassent devenir autre chose, qu'il soit mort par exemple dans les années 40 ou qu'il ait un vécu totalement différent, qu'il devienne une mauvaise personne, ça ne me gêne pas. Par contre, le fait de nous dire ouais c'est un autre, t'as eu Steve Rogers, mais t'as eu aussi un autre personnage qui n'a rien à voir, qui a eu exactement le même visage que Steve Rogers. Et qui est donc ici Joseph, je me perds dans mes mots, mais Johnny Storm. Moi ça me gêne, c'est pour ça que le fait que Doom soit le visage de Tony Stark, même si les deux personnages n'ont rien à voir, ça me gêne quand même, parce que même si tu fais rentrer toutes les probabilités multiverselles en jeu, je vois pas comment tu peux naître dans une réalité différente avec le visage d'une autre personne, d'une autre réalité. Enfin ça me paraît très... Et pour moi il faut une explication rationnelle, voilà. Je pense que je me suis fait entendre là-dessus. Les deux derniers choix qui sont un petit peu moins, on va dire, crédibles, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être absolument n'importe qui. Quand tu sais que Dr Doom sera joué par Robert Downey Jr., Dr Fatalis sera incarné par cet acteur-là, qui est certes le plus grand acteur du MCU, mais qui avait son personnage, son grand personnage, avoir une fin mémorable, on peut se dire que Chris Evans peut revenir dans absolument n'importe quel rôle, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout ce que vous imaginez, n'importe quel personnage, même un personnage, je sais pas, un personnage féminin, il peut incarner une version masculine, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que je pense au Beyonder et à Molecule Man, parce que ces deux personnages-là ont eu des rumeurs récemment. Daniel RPK nous disait qu'il y avait un rôle secret qui était casté en ce moment, et puis quelques semaines après on se retrouve avec le cast de Chris Evans, on peut se dire, ah il a peut-être eu un rôle un peu différent que ce qui n'est absolument pas lié à Captain America, et donc on pense au Beyonder, ce grand méchant des comics qui a fait les belles heures de Secret Wars dans les années 80, en 84, et dans Secret Wars 2, il me semble que c'est 87, mais je veux pas m'avancer, où en gros il rassemble tous ces personnages sur le Battle World, et il les voit s'affronter, et derrière Doom prend le pouvoir, enfin voilà, je vais pas vous raconter l'histoire, mais en gros c'est un personnage assez important dans le lore de Secret Wars, et comme on sait que la finalité de cette saga c'est Secret Wars, pourquoi pas le faire jouer le Beyonder pendant que Doom est joué par Robert Downey Jr. Ça paraîtrait un petit peu grotesque de faire que les personnages oui, non mais ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste les mêmes visages que les principaux personnages qu'on avait dans notre saga précédente. Non mais faites pas le lien, ça n'a rien à voir, c'est ça que ça me pose problème. Donc pareil, je serais pas trop chaud, je serais mid quant au Beyonder, et puis Molecule Man, c'est quand même un grand rôle, Molecule Man qui serait peut-être Steve Rogers, du coup, une adaptation de Molecule Man. Je pense pas forcément au Molecule Man en tant que tel, qui a le rôle clé, le rôle principal, presque, il est dans les top 10 des plus grands rôles du run de Jonathan Hickman alors au début des années 2010, je pense que Molecule Man peut être vous pouvez mettre la barre égale avec Steve Rogers, et que du coup, c'est Steve Rogers, le lettre encre, peut-être je sais pas, à voir encore une fois, et imaginons, alors ça c'est une théorie que, voilà, je théorise, hein, mais imaginons que Steve Rogers ne soit pas mort, donc on revienne à l'impact et à la proposition que je vous ai faite au début du vieux Steve Rogers. Imaginons que le but même dans Doomsday, c'est de ne pas empêcher la mort du vieux Steve Rogers, parce que sinon, c'est la fin de l'univers 616 qui est le dernier univers, et donc Doom peut s'en emparer et créer son dernier univers, son dernier rêve, qui est de créer une réalité à son image, et où tout le monde serait asservi à tout ça. Ça peut être une option valable. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce choix? C'est un truc assez bizarre, mais c'est un truc qui peut être intéressant. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.